بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نتابعوا les exercices sur les nombres complexes. Ici, on a un exercice avec deux questions. Dans la deuxième question, il y a trois sous-questions. Petit a, petit b, petit c. Il faut commencer par la première question. C'est la résolution d'une équation. Je lis l'énoncé. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C, dans l'ensemble C, l'équation Z au carré moins 4Z plus 29 égale 0. Inch'Allah, b'idhnillah ta'ala, nibda. Bismillah. Alors, c'est une équation du second degré. À coefficient réel. À coefficient réel. A هو 1, moins 4 c'est un réel, 1 c'est un réel, 29 c'est un réel. Son discriminant est delta, puisque c'est une équation du second degré, discriminant qu'on a vu, B au carré, moins 4 AC, avec A égale 1, B égale moins 4, C égale 29. Donc, delta égale à quoi? B au carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, moins 4 A, C, moins 4 fois 1 fois 29, faisant les calculs, on trouve moins 100. Comment est moins 100? Moins 100 est strictement négatif, strictement inférieur à 0. Donc l'équation admet deux racines complexes conjuguées. On va calculer tout juste une seule équation. La deuxième, c'est le conjugué de la première. غير الله غنحسبوا غير الأولى ونلقاو الثانية بالconjugué. Donc à quoi est égal Z1? Elle est égale à moins B moins racine carrée de delta. Moins B c'est quoi? C'est moins 4. Moins 4 c'est plus 4. Moins racine de delta. Delta les moins 100 on peut l'écrire de cette façon-là. On a moins 1 fois 100. Moins 1 هو E au carré. Les calculs A au carré fois B au carré, on peut l'écrire A fois B le tout au carré. Donc racine carrée 2. Sur 2A. 2A, 2 parce que A c'est 1. Alors, 4 racine carrée 2, ça c'est moins 10 I sur 2. On remarque que 4 est pair et 10 est pair. Donc je peux factoriser par 2. 2 facteur de 2 moins 5i. Je simplifie. Il est égal à 2 moins 5i. Ah, voici Z1. Le Z2 c'est quoi? On a dit deux racines, deux solutions complexes conjuguées. Donc je vais calculer Z2 par le conjugué de Z1. Quel est le conjugué de 2 moins 5i? C'est 2 plus 5i. Donc voici les deux solutions. Donc S égale 2 moins 5i, 2 plus 5i. Maintenant on passe à la deuxième question. Inch'Allah. Je lis la question. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct O, E1, E2, on considère les points grand oméga, grand A et grand B, d'affixes respectives, petit oméga pour grand oméga, petit A pour grand A, etc. et B et petit b, tels que voici les valeurs de petit oméga, petit A, petit b, etc. Vous allez mettre pause et vous allez écrire ces données-là sur un papier pour savoir ce qu'il faut faire. Maintenant, soit Z l'affixe d'un point M du plan. M c'est quoi? C'est un point du plan. Et Z' l'affixe du point M'. Qu'est-ce que c'est M'? Image de M par la rotation R de centre grand oméga et d'angle 3π sur 2. Donc, nous avons un point M d'affixe Z qui a pour image M' d'affixe Z' par la rotation de centre grand oméga qui a pour affixe ça. Et d'angle, l'angle de rotation c'est quoi? C'est 3π sur 2. On nous demande de montrer que Z' égale I moins I pardon Z moins M plus 3I. On va le montrer, Inch'Allah. On montre ça. L'écriture complexe de la rotation R est. Comment s'écrit de façon complexe la rotation R? L'écriture complexe c'est ça. L'affixe de l'image moins l'affixe du centre égale exponentielle I
et l'angle de rotation, ça c'est l'angle de rotation, facteur de Z moins la fixe du centre. Ça, il faut l'écrire sous forme algébrique. Il faut l'écrire sous forme algébrique, on va l'écrire sous forme algébrique, la forme algébrique de l'exponentielle de I 3pi sur 2. C'est un nombre complexe sous forme exponentielle. Le module c'est 1, l'argument c'est 3pi sur 2. Donc je peux l'écrire sous forme trigonométrique. Donc il est égal à quoi? Cos l'argument plus I sin l'argument. Je remarque que je peux écrire ça d'une autre façon. Cos, ça c'est 2pi plus pi. 2pi plus pi c'est 3pi. La même chose. 2pi sur 2 c'est pi. Plus pi sur 2. La même chose. À quoi est égal cos pi plus alpha? Cos pi plus alpha égale moins cos alpha. À quoi est égal sin pi plus alpha? Sin pi plus alpha égale moins sin alpha. Donc, je vais utiliser cette propriété, cette règle. Cos pi plus pi sur 2 égale moins cos pi sur 2. La même chose ici. Sin pi plus pi sur 2 égale moins sin pi sur 2. Voilà. Cos pi sur 2 c'est quoi? C'est 0. Donc, tout ça, c'est 0. Sin pi sur 2, c'est quoi? C'est 1. 1 fois moins i, c'est moins i. Donc, notre exponentielle, ou la forme exponentielle s'écrit sous la forme algébrique moins i. Donc, je peux remplacer ça par moins i. C'est ce que je vais faire, Inch'Allah. Alors, la fixe de l'image moins la fixe du centre égale l'exponentielle i de l'angle de rotation, facteur de Z moins la fixe du centre. Donc, je vais remplacer, voici la valeur de petit oméga, vous l'avez noté sur votre papier lorsqu'on a vu ça lors de la lecture de l'énoncé, égale moins I, facteur de Z moins, je remplace, je ne fais que remplacer, c'est-à-dire, donc je vais calculer, moins I fois Z, c'est moins IZ, moins fois moins, c'est plus. Donc je vais avoir plus I facteur de ça, plus I facteur de ça. Et je vais mettre ça de l'autre côté, je vais le mettre à droite, je change son signe, il devient plus. Je vais faire les calculs, moins IZ, plus I fois 1 c'est I fois 2I c'est 2I au carré. Je supprime les parenthèses qui sont précédées par plus, il n'y a aucun changement. Moins IZ plus I. I au carré c'est quoi? C'est moins 1. Moins 1 fois 2 c'est moins 2. Plus 1 plus 2I. Donc Z prime égale à quoi? 2Z prime égale à quoi? Nous avons toujours Z prime égale à quoi? Moins IZ. Moins 2 plus 1 c'est moins 1. I plus 2I c'est plus 3I. Donc on a trouvé ce qu'on nous a demandé. On a trouvé ce qu'on nous a demandé. Donc maintenant, je passe à la deuxième sous-question. Voici la deuxième sous-question de la deuxième question. Vérifiez que la fixe du point C, l'image du point A par la rotation R, et C égale moins I. Qu'est-ce que c'est C? C'est l'image de A par la rotation R. On va utiliser ça, parce que qu'est-ce que ce Z'? C'est la fixe de l'image du point M qui a pour affixe Z. Ça c'est la fixe de l'image, et ça la fixe du point. Donc nous allons, l'image, c'est quoi ça? C'est l'image de A. Donc ça va être ZC égale moins IZA, etc. Voilà. Donc le point C est l'image du point A par la rotation R, c'est ce de mon ci. ZC, comme j'ai dit tout à l'heure, moins IZ égale moins ZI ZA moins 1 plus 3I. Je vais remplacer GZA, c'est-à-dire la fixe de A. Je fais les calculs, moins 4I, moins I au carré qui est égal à moins 1, donc moins 1 c'est plus 1. Plus 1, moins 1, c'est 0. Moins 4i plus 3i, c'est i, c'est moins i.
moins 4i plus 3i, c'est moins i. Donc la fixe de C, qui est ZC, égale moins i. Donc la fixe du point C, l'image de A par la rotation R, et petit c égale moins i. On a trouvé ce qu'on nous a demandé. Maintenant je passe à la dernière question, qui est formée de 2 sous-questions. La première, montrer que B moins C égale 2 facteurs de A moins C, petit c. Peut-on déduire, il y a une déduction, peut-on dire que les points A, B et C sont alignés. C'est ce que nous allons faire, Inch'Allah. Donc, on montre que b moins petit c égale 2 facteurs de petit a moins petit c. Qu'est-ce que c'est petit b? C'est la fixe du grand B, du point B. Je le remplace. Qu'est-ce que c'est c? On vient de le trouver, c'est moins i. Donc, moins i. Faisons les calculs, on trouve ça. Donc, il suffit de faire les calculs. Maintenant, on va calculer a moins c. A petit a moins petit c, c'est quoi petit a? C'est la fixe de a, je le remplace. Moins c, on vient de le trouver. Faisant les calculs, on trouve ça. 4 plus 2i. Maintenant, je calcule 2 fois 2 facteurs de a moins c. En multipliant ça par 2, je trouve 8 plus 4i qui est égal à ça. Donc, b moins c égale 2 facteurs de a moins c. C'est ce qu'on nous a donné, c'est ce qu'on nous a demandé. Maintenant, il faut montrer que les points sont alignés, A, B, C. Je vais utiliser 2 méthodes. Vous choisissez celle que vous préférez. La méthode 1. Donc, je vais utiliser ce qu'on vient de voir. On vient de voir ça. On vient de voir que B moins C égale 2 facteurs de A moins C. Bien. B moins C, c'est quoi? C'est la fixe du vecteur CB, grand C, grand B. Et A moins C, c'est quoi? C'est la fixe du vecteur CA. Donc nous avons le vecteur CB égale 2CA. Ces deux vecteurs ont un point commun. Donc ils sont collinéaires. Hein? Donc ils sont collinéaires. Lorsqu'on a CB égale alpha avec alpha réel, CA, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires. Puisqu'ils sont collinéaires et ils ont un point commun, donc les points A, B, C, A, B, C, les 3 points, parce qu'il y a ici 3 points, il y a le point B et C, puis le point A, sont alignés. Voici la première méthode. Donc, la deuxième méthode, on va partir de ça, que nous avons trouvé. Nous avons b moins petit b moins petit c égale 2 facteurs de petit a moins petit c. Alors, je vais mettre b moins c divisé par a moins c, parce que a moins c différent de 0. Est égal à quoi? Est égal à 2. 2 c'est quoi? C'est un réel, appartient à R. Puisque nous avons ça réel, donc les points A, B, C sont alignés, les points, parce que ce sont les affixes des points A, B, C. Sont alignés. Voici la deuxième méthode. Vous choisissez celle qui vous convient. La aounkoum. Salam alaykum wa rahmatullah. Inch'Allah, l'exercice sujet, Inch'Allah, en des translations ou la nature des triangles. Salam alaykum wa rahmatullah.